Premier exemple, je l'ai dit, on ne va pas mettre toutes les difficultés en même temps. Le but, c'est la dynamique, de prendre quelques exemples sur la dynamique. La dynamique, Vladimir, merci, c'est essentiellement comprendre cette deuxième loi de Newton qui nous dit que la résultante des forces qu'il y a sur un corps est toujours égale à la masse fois l'accélération. Caché là-bas derrière, il y a un petit peu de géométrie vectorielle. Il y a un petit peu parfois de trigo. Il y a un petit peu de calcul littéral. Il y a un petit peu de résolution de système d'équations. Et c'est ça qui fait la difficulté du truc. Parce que la physique, c'est que ça. C'est que cette deuxième équation, deuxième loi de Newton, qui nous dit simplement qu'un corps va changer sa vitesse, d'autant plus violemment que la résultante des forces est grande. Ou qui nous dit, dans des cas plus simples, que s'il n'y a pas d'accélération, si la vitesse est constante, ben la résultante des forces est nulle. C'est ce qu'on a appelé l'équilibre. Ça, c'est les complications côté maths. Il y a aussi quelques complications qui arrivent côté physique, quand même. Il y a parfois cette force de frottement. Mu fois Fs. Il y a parfois des problèmes de pente. Et donc, c'est clair que quand il y a tout, ça fait vite un peu compliqué. Donc, le problème le plus complet, le plus terrible, c'est le plan incliné. Un plan incliné où il y a une accélération, où on me donne une pente. Là, ça va être le plus violent. Je vous l'ai dit, je ne vais pas vous mettre le truc le plus violent d'un coup. Donc, prenons quelques exemples où il y a partie de ces problèmes, mais pas tout en même temps. Donc, un problème que je vous propose, pour commencer, c'est de dire, OK, il y a un type sur son vélo. Il y a un type sur son vélo. Qui pédale tranquille. Et on va dire qu'il a une certaine vitesse, mais une vitesse constante. Il a une vitesse constante horizontalement. Je donne là-dedans une force de frottement avec un coefficient de frottement qui vaudrait 0,4. Donc ça, c'est pour utiliser ceci. La question que je me pose, c'est quelle force doit-il faire pour aller à vitesse constante? Vous avez tous fait du vélo. Pour pouvoir avancer, sans que ça ne ralentisse et qu'on s'arrête, il faut pédaler. Donc il faut créer une force, il faut faire une force, exercer une force. Donc la première étape, c'est toujours la même, c'est de faire l'analyse des forces. Qu'est-ce qu'il y a comme force là-dessus? Je vous écoute, qu'est-ce qu'il y a comme force sur ce vélo qui est sur Terre? Ouais. Force de pesanteur. On commencera toujours par celle-là. C'est la plus évidente. Parfait, j'entends force de soutien. Force de soutien perpendiculaire à celui qui soutient. Ici, c'est la route qui soutient. Donc, perpendiculaire à la route, il y a cette force de soutien. On a dit qu'il y avait une force de frottement. Et donc, cette force F
de propulsion, on pourrait l'appeler. La force du cycliste, la force musculaire, mettez-la comme vous voulez. Moi, je mets juste F, c'est the force qu'on cherche. Bien. Première étape, check. La deuxième étape qu'on avait mentionnée, c'est de se poser la question déjà, est-ce qu'il y a équilibre ou utiliser la deuxième loi de Newton. Monsieur Vladimir. Alors, dans un premier temps, moi je l'ai fait un peu au bol, la longueur de ces vecteurs, mais déjà j'anticipe ce que je crois comprendre, c'est qu'à savoir que Fp égale Fs. Verticalement, ces deux forces, elles vont s'opposer. Et horizontalement, de la même manière, F et force de frottement vont aussi s'opposer parce que je suis à vitesse constante. On verra le cas tout à l'heure B, où le gars, il veut accélérer. Donc la deuxième étape, c'est d'écrire cette deuxième loi de Newton. Cette deuxième loi de Newton me dit que la résultante des forces, c'est la somme des forces. Et cette somme des forces ici, ça va être F, plus force de soutien, plus force de frottement, plus force de pesanteur. Et ça fait la masse fois l'accélération. Donc, deuxième étape, j'écris la loi de Newton. Vous allez voir que cette étape-là, dans les cas simples, vous pourriez presque la sauter. Parce que peut-être vous avez déjà vos équations en tête, parce que la troisième étape, ça va être de projeter cette équation qui est vectorielle. Ce sont des vecteurs. Et nous, une équation vectorielle, on ne sait pas la résoudre. Il y a plusieurs dimensions là-dedans. Donc, pour tenir compte de ces dimensions, il faut que je projette ça sur deux axes, que j'appelle au X et au Y. Donc, je choisis un système d'axes sur le dessin, sur le schéma, qui soit dans la bonne géométrie du problème. Clairement, je vais prendre ça. Comme ça, tous les vecteurs sont bien alignés. À aucun moment, j'ai envie d'incliner mon système d'axes. Et du coup, je regarde qui contribue sur X, qui contribue sur Y. Donc, commençons par le début. Ce F qui est là, est-ce qu'il contribue sur X? Je vois les têtes qui font oui. Clairement, F, il tire bien dans la direction de X, de manière positive, mais il tire aucunement sur Y. Il ne tire pas verticalement la force F. Force de soutien, c'est le contraire. Elle ne tire pas sur X, mais elle tire entièrement dans Y de manière positive. Force de frottement, elle tire entièrement sur X. Elle tire entièrement sur X, mais de manière négative. Mais pas sur Y. Même chose pour la force de pesanteur, elle ne tire pas sur X, mais elle tire entièrement sur Y. Donc ces équations, en fait, on les a vues, c'est votre question Vladimir. Quelle taille elles ont ces flèches? Dès le départ, je vois que Fp va être égal à Fs. Dès le départ, je vois que la force de frottement va être égale à F parce que la vitesse est constante. Donc là, je me suis occupé de chaque vecteur. M, ce n'est pas un vecteur, donc je le réécris. D'accord? Ça, c'est un scalaire. On appelle ça un scalaire. Ici, M est un scalaire. Un nombre. Ce qu'on dira en physique, en maths, un scalaire. Donc, je le réécris. Tout bêtement. Puis finalement, l'accélération, elle vaut combien? Combien vaut l'accélération? Pourquoi? L'accélération vaut 0, c'est juste, mais parce que quoi est constante? La vitesse. Donc, accélération, on va le mettre là,
Donc là, accélération égale 0, car vitesse constante. Du coup, je peux résoudre. Résolution. J'ai deux équations. J'ai F égale force de frottement, Fs égale Fp. Et si vous voulez arriver directement là, parce que vous l'avez vu, ben génial. Mettez-moi directement ça, mais quand même me dire c'est la deuxième loi de Newton. Donc moi, je cherchais la force, F. Donc mon inconnu, c'est ce truc. Donc je vois que c'est égal à la force de frottement. Bon, ok, mais la force de frottement, c'est mu fois Fs. Avec mu égale 0,4. Donc la force de frottement, c'est mu fois Fs. Ok, donc égale mu fois Fs. Et puis Fs, je vois que ça vaut Fp. Donc c'est égal à mu fois Fp. Et puis Fp, je sais que ça vaut m fois g. Donc c'est égal à mu fois m fois g. Et là, effectivement, il y a beaucoup de choses. Mais toutes des choses qu'on a croisées gentiment. Alors la force de frottement, je vous le balance maintenant, c'est mu Fs. Bien sûr que je ne vais pas mettre un truc comme ça dans un test maintenant. Je vous dirais, voilà, la force de frottement, elle vaut 50. Et la dernière étape, du coup, c'est de faire le calcul. Réponse. La force qui doit faire le gaz, c'est mu fois m fois g. Mu, c'est 0,4. G, c'est 10. La masse, je ne l'ai pas donnée, je la donne maintenant 80 kg. Donc, 320 newtons. Donc ça, ce serait l'application de cette deuxième loi de Newton. Dans un cas où il y a quelques complications, mais pas toutes. Il n'y a pas le plan incliné, par exemple.